Cette souris va générer des millions d'euros en 2025 alors qu'elle n'est sortie que depuis le 1er octobre. Absolument personne sur cette planète n'a besoin d'un carnet avec des feuilles parfumées, feuilles qu'on ne va jamais utiliser, ni d'une tasse avec une souris imprimée dessus, et encore moins de cartes postales qu'on ne compte jamais envoyer. Pourtant, en 2004 et en 2005, c'est 63 et 67 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur cette marque. Disparue officiellement en 2014, la grande souris fantaisiste et toute mimi a fait son grand retour le 1er octobre 2025. Et elle va probablement atteindre des sommets en termes de chiffre d'affaires en 3 mois seulement. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que la nostalgie fait vendre. C'est une arme extrêmement puissante en marketing. Notre cerveau adore ce qu'il connaît. Une marque qui réactive un souvenir heureux et joyeux, c'est un raccourci émotionnel direct que fait notre cerveau. Parce que Diddle, c'est des blocs-notes parfumés qu'on collectionnait et qu'on échangeait à la récréation. Comme des petits trésors qu'on dénichait, qu'on achetait, qu'on échangeait, qu'on collectionnait. Et aujourd'hui, ils reviennent, et c'est exactement pour ça que tout le monde qui faisait partie de cette génération 90-2000 est complètement hystérique, moi y compris, et qu'on va se jeter sur cette nouvelle collection. La deuxième raison, c'est parce que le timing est parfait. Les enfants d'hier sont les adultes d'aujourd'hui, mais avec une carte bleue et des enfants. Vous sentez là l'oseille venir? Parce que Diddle, lui, il le sent très bien. La troisième et la dernière raison, c'est parce qu'il y a un effet de rareté et d'appartenance. Et ça, le cerveau, il adore. Il rejoue exactement le même scénario qu'à l'époque. Collection limitée, objet collector, souvenirs réactivés et effet de communauté. Donc ce n'est absolument pas un hasard si on en entend parler partout sur les réseaux sociaux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est la cible qui en parle elle-même. Tu trouveras déjà plusieurs centaines de vidéos sur Diddle uniquement, sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. Ce que tu dois retenir ici pour ton marketing, c'est que les émotions font absolument tout. Et quand le branding est fort, tout le reste suit. Le désir d'achat, la connexion, l'impact et les ventes. Dernier point important que je donne en description. Alors, toi aussi t'as collectionné les Diddle dans la cour de récréation avant ? Dis-moi en commentaire si tu comptes les racheter bientôt.